Bonjour Dominique PLK. Bonjour. Alors le 21 septembre dernier a donc eu lieu au Palais du Luxembourg une journée entière consacrée à la kiné 2.0, un exercice de projection dans 15 ans. Quel bilan on peut tirer de cette journée? Le bilan qu'on peut tirer dans un premier temps, c'est certainement une certaine satisfaction à avoir réussi à organiser ce colloque. Ce colloque qui s'inscrit dans les missions du Conseil interrégional dans la mesure où il participe à la représentation de la profession sur notre secteur géographique. Deuxième satisfaction, c'est effectivement d'avoir posé la légitimité de l'institution ordinale à s'interroger sur une question prospective. Effectivement, l'avenir, on n'est pas dans une boule de cristal, mais effectivement, qu'est-ce qu'on met en place? Ou quelles sont les réflexions qui sont mises en place, qui sont déjà les indicateurs probables de l'évolution de la profession au sein des professions de santé, toujours pour répondre aux besoins des usagers, des usagers de la santé. Le reproche qu'on fait souvent à ce genre de journée, c'est qu'à la fin de la journée et après la conclusion, eh bien, il ne se passe rien. Vous avez voulu engager un véritable débat. Comment va-t-il se passer concrètement? Ah ça, vous avez tout à fait raison. On ne voulait pas faire un événement unique pour simplement les participants. On savait très bien qu'on ne pourrait pas réunir l'ensemble des professionnels ou intéressés par le débat. Donc ce qui nous importait, et c'est bien en phase avec ce 2.0, c'est bien là qu'on l'interroge, c'est permettre à tout un chacun l'interactivité. On ouvre le débat. La volonté, c'est d'ouvrir le débat par cette journée. Et il y a eu des captures vidéo. On va pouvoir revoir l'ensemble des séquences, l'ensemble des interventions de l'ensemble des intervenants. Et là, c'est vrai qu'en se rendant sur notre site, idfréunion.ordremca.fr, on arrive sur un lien avec le forum et on a mis en place effectivement un forum où, après avoir vu les interventions des uns et des autres, vous pouvez intervenir, poser des questions, donner votre avis. D'avoir organisé. C'est pour ça que j'ai été tout de suite convaincue que c'est important de venir à partager un certain nombre de réflexions sur la santé, l'évolution de la santé. Bravo et surtout bien vu, parce que c'est le moment où on est en train de se dire il faut absolument changer de modèle. On est en train de parler de stratégie nationale de santé. La ministre Marisol Touraine va l'annoncer lundi et nous mettre chacun sur nos lignes. Mais clairement, c'est le moment de se dire qu'est-ce qu'on devient. Et bon, en termes de profession, moi je pense que c'est une profession extrêmement importante, cette profession de masseur-kinésithérapeute, parce qu'elle fait vraiment ce lien autour du patient dont on parle souvent en disant qu'il manque. Et moi je crois que vous avez tout à fait bien pris le bon but. C'est courageux, je dirais, d'une certaine manière, que de s'arrêter d'une journée comme celle-là pour se dire c'est quoi la profession dans les 15 ans qui viennent. Il y a un certain nombre d'éléments qui nous permettent aujourd'hui d'apprécier comment la profession va évoluer, parce qu'il y a une réalité, c'est le vieillissement de la population, c'est la montée des maladies chroniques. Et donc je pense que le masseur-kinésithérapeute aura de plus en plus sa place dans le parcours de santé, dans la prise en charge au long cours de patients, notamment concernés par polypathologie ou par des maladies chroniques. Ceci étant, il y a des défis auxquels il faut que nous puissions répondre, et notamment ici en Île-de-France, le défi de la démographie des professionnels, puisqu'on a une progression du nombre de professionnels qui est moins importante que sur le plan national. On forme ici des masseurs-kinésithérapeutes en Île-de-France qui repartent dans la province, qui repartent dans leur région. Donc nous avons à sécuriser, si je puis dire, l'avenir de la profession ici, et nous le ferons avec la représentation de la profession d'une part, puis on peut aussi le faire en s'appuyant par exemple sur des nouvelles technologies. La télémédecine peut contribuer d'une certaine manière à assurer des prises en charge, par exemple avec l'hospitalisation à domicile. Ce que j'ai pu retenir de cette journée, c'est vraiment une volonté commune de l'ensemble de la profession de faire évoluer les choses au cours des prochaines années, que ce soit sur notre mode d'exercice, avec on a pu voir le développement des maisons médicales par exemple, ou notamment l'essor des nouvelles technologies avec la création de nouvelles applications propres au kiné.
et aussi cette volonté de développer la prévention dans le cadre de notre métier, que ce soit sur le plan pathologique, mais aussi sur toute la facette de l'ergonomie qu'on a pu évoquer aujourd'hui. Il y aura sûrement des changements dans les formations scolaires, parce que je pense qu'on va aller vers un master de façon à pérenniser cette profession. Et on en a tellement besoin dans la BC que je pense que c'est déterminant. Ce qui était intéressant ce matin également, c'était tout l'aspect concernant la démographie, le maillage sur le territoire. Nous avons participé à des réunions communes pour les cartographies de soins. Ça, c'est parfaitement intéressant et on souhaiterait élargir le travail qui a été fait à d'autres départements d'Île-de-France parce que c'est une réelle préoccupation que l'installation des professionnels. On a vu, et ça a été dit plusieurs fois, que l'exercice libéral individuel était quelque chose qui allait disparaître. Donc nous devons nous organiser entre professionnels de santé, nous regrouper dans les maisons de santé ou des maisons médicales. C'est le moment peut-être de se mettre autour d'une table, mais sans l'habituel je dirais, frein qu'on peut avoir ou pseudo-modestie qu'on a habituellement en se disant on aimerait bien demander ça, mais on n'ose pas le faire. Et ce qui parfois, de coup, à mon sens, nuit à la cohérence de notre projet. C'est à la fois, on perçoit une envie, on se dit mais ils sont bien ambitieux, mais on n'ose pas afficher toute l'ambition. Par exemple, l'accès direct des patients. Et c'est vrai que si on ne demande pas l'accès direct de manière concomitante, pourquoi demander un master? Et on peut comprendre que le politique s'étonne parfois de nos demi-demandes ou nos demandes pas entièrement formulées. Le colloque est très bien organisé, les intervenants sont de qualité, s'enchaînent sur un rythme assez soutenu quand même, mais en même temps il y a plein de choses à dire, donc c'est très très intéressant. Pour une première édition, elle est très concluante, très positive. Nous voulions quelque chose de très interactif, on a pu voir que ça faisait réagir énormément le public. J'espère par la mise en place de ce forum par la suite que les débats continueront. Déjà on ne peut que saluer l'initiative de l'ordre quand même. Parce que lancer ce genre de débat, jusqu'à maintenant, ça ne se faisait pas forcément. Et c'est quand même un gros atout que peut avoir la formation, justement. Maintenant, l'ensemble des acteurs professionnels et étudiants peuvent se rencontrer autour de certaines problématiques qui concernent toute la profession, qu'elles soient au niveau de la formation comme la future profession pour les étudiants. Cette journée était importante parce qu'il s'agissait de faire un effort de prospective, d'anticiper un peu les évolutions. C'est nouveau pour notre profession de faire cet exercice. Il devient absolument nécessaire et on a finalement un peu réussi. Dans 15 ans, les choses vont beaucoup changer. En effet, nous sommes dans une cadence de réforme tous les 4 ans ou 5 ans au niveau du système de santé et on sait qu'à chaque réforme, se pose un peu plus la question des coopérations publiques-privées, des filières et réseaux, des parcours de patients. Le kinésithérapeute salarié est au cœur de ces enjeux. Il est un des moteurs de cette mise en synergie des organisations et des professions. Il s'attache à favoriser les coopérations. Il sera parmi les professionnels les plus impactés par l'évaluation, l'orientation des parcours et sans doute les délégations avec les professions de santé associées.